Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Découverte de SCP-1000. SCP-1000, classe Keter. SCP-1000 est un singe nocturne et omnivore classé dans la branche des hominini avec les genres Pan et Homo. La taille des adultes varie de 1,5 à 3 mètres de hauteur. Et ils pèsent entre 90 et 270 kg. Leur fourrure peut être de couleur grise, marron, noire, rouge et parfois blanche. Ils possèdent des larges yeux, une bonne vision, une arcade sourcilière prononcée et une crête sagittale sur le front, similaire à celle des gorilles. Cette crête est cependant présentée chez les deux sexes. Leur intelligence est comparable à celle des pans troglodytes. Les SCP-1000 évoluent aux côtés des Homo sapiens et existèrent en grand nombre jusqu'à 10 000 ans, moins 15 000 ans, lorsqu'un événement éradiqua toute leur population, à l'exception d'environ 1 à 5% d'entre eux. Cet événement fut engendré par une maladie contractée par différents spécimens de SCP-1000 nommés SCP-1000-F1. Cette maladie est génétique et touche à ce jour tous les spécimens de leur espèce. La majorité des SCP-1000 naissent immunisés à son effet. Dans le cas échéant, ces derniers décèdent peu après la naissance. L'effet de SCP-1000-F-1 est le suivant. Tout hominidé qui observe directement ou indirectement un spécimen de SCP-1000 a un minimum de 2% de chances de décéder instantanément par cause de dysfonctionnement cérébral survenant d'une manière inconnue. Ce pourcentage s'accumule et plus un humain observe des SCP-1000 longtemps, plus il y a de chances de décéder. Les chances augmentent d'environ 1% toutes les 20 minutes. Cet effet varie entre les spécimens de SCP-1000 et certains d'entre eux ont une chance de mort d'environ 90%. Cet effet est aussi produit lors de l'observation d'un corps mort, mais les échantillons de fourrure ne semblent pas pouvoir reproduire l'effet. Les seuls moyens connus pour empêcher ces effets ne fonctionnent que sur un court terme impliquant l'utilisation de voire documents ci-joints niveau 3 requis. En raison des proches rapports entre les SCP-1000 et les humains, il est considéré possible que la maladie de SCP-1000 soit transférée chez l'espèce humaine. Tout SCP-1000 parvenant à atteindre un centre de population majeur serait capable d'engendrer la situation fin du monde de classe avec un taux de décès d'environ 1% et une possible extinction de l'espèce humaine. Par chance, les SCP-1000 semblent volontairement éviter tout rapprochement avec les êtres humains. Il est pour l'instant impossible d'exterminer leur espèce entièrement. Pour plus d'informations, voir le document Alpha 1596000. Les plus grandes concentrations de spécimens de SCP-1000 sont actuellement localisées dans la région nord-est de l'Amérique du Nord et dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya en Asie. Ces populations subsistent toujours. La présence de SCP-1000 ont également été signalées sur tous les continents depuis environ 5 ans. Tous les centres principaux de population de SCP-1000, dangereusement proches des centres de population humaine, ont été détruits. SCP-1000 se fit connaître par la Fondation lors d'une prise de contact du docteur Franz en 1940 avec des enfants du soleil, des individus prétendant être des membres rejetés de la main du serpent. Depuis ces jours, cette coalition fut entièrement détruite par la Fondation en raison de leur refus de partager certaines informations sur SCP-1000, SCP-1 et SCP-1. Les membres restants ont rejoint la Fondation et l'ont fui probablement en rejoignant à nouveau la main du serpent. Les armes, outils et autres ressources pseudo-technologiques possédées par l'organisation ont été classées SCP-1000-001 à SCP-1000. Ces ressources ont été utilisées à de nombreuses reprises par la Fondation. Pour une liste complète des ressources et de leur utilisation possible, voir le document 1035-34-X. Seul le personnel de niveau 4 sur 1000 ou plus est autorisé à discuter avec les ex-membres des Enfants du Soleil, à moins d'une autorisation du directeur Jones donnée directement à la personne concernée. Pour plus d'informations sont disponibles par le personnel de niveau 3 sur 1000 ou plus. Ces derniers doivent de lire le document Alpha 1596-1000. Tous les rapports médiatiques concernant SCP-1000 doivent être analysés afin de vérifier leur authenticité. Les organisations ou individus cherchant à prouver l'existence de SCP-1000 doivent être surveillés par la force d'intervention mobile Zeta 1000
avant d'être persuadés de mettre un terme à leurs recherches. Les amnésiques de classe A seront administrés aux individus refusant d'obtempérer. Tout signe de matériel de l'existence des SCP-1000 doit être retrouvé et sécurisé par la Fondation. Et d'autres objets peuvent être placés non loin afin d'attirer les civils dans d'autres directions. Toute personne prétendant avoir vu un SCP-1000 doit être interrogée par la FIM Zeta 1000 sans se soucier de l'éventuel fait que le témoignage puisse être entièrement inventé. Absolument aucun contact ne peut être fait avec un SCP-1000 à moins de recevoir une autorisation venant directement du directeur Jones. Toute interaction entre un SCP-1000 et un humain, membre de la Fondation ou non, doit être immédiatement signalée au directeur Jones.